plaidez pour le respect des droits des femmes au Yémen, ces demi-femmes, comme vous avez intitulé votre plaidoirie. Tout à fait. Je vous laisse la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, nous venons vous annoncer un heureux événement. Dans la province de Janad au Yémen, Asma naît. À l'heure à laquelle je vous parle, elle pousse son premier cri. Si dans bien d'autres pays, la venue au monde d'une petite fille est synonyme de félicité et de fierté, la sienne se révélerait être bien loin de cette réalité. Asma ne le sait pas encore, mais elle vivra les meilleurs moments de son existence dans l'insouciance enfantine. Elle touchera du doigt les prémices de l'instruction dans l'école pour filles de son village. Mais à l'âge de 9 ans, sa mère lui annoncera qu'elle ne pourra plus retourner à l'école pour apprendre à lire, à écrire, à compter et à dessiner. Ces activités ne seront plus que souvenirs qui la suivront durant ses longues heures de labeur à aider sa mère. Asma se retrouvera prématurément enrôlée dans une vie d'adulte à l'encontre des piliers de l'enfance. Comme la plupart des jeunes femmes yéménites, Asma ne fera pas d'études. Comme 70% de ces femmes, elle restera analphabète. Alors qu'elle ne sera qu'une adolescente, son père lui annoncera qu'au printemps de ses 13 ans, elle sera mariée à un homme 3 fois plus âgé qu'elle. Elle fera ainsi partie des 20% des jeunes filles yéménites à être mariées avant leur 15e anniversaire. Au Yémen, plus de la moitié des jeunes filles se retrouvent mariées à un inconnu avant leur majorité. Mais Asma devra se montrer forte aux yeux du patriarche, car dans son pays, en se mariant à un âge immature, elle honore sa famille. Asma se retrouvera donc dans un lit qu'elle ne connaît pas, aux côtés d'un homme qu'elle ne connaît pas, et qui ne voit en elle qu'un objet sexuel et une femme porteuse. Asma subira abus et viols conjugaux, tombera de nombreuses fois sous les coups de son mari et enfantera à l'âge de 15 ans. La seule liberté qui lui restera sera l'échappatoire de ses dessins d'oiseaux. Mais Asma ne veut pas se marier. Elle veut dessiner, étudier, travailler. Elle veut vivre. Vous trouverez cette destinée dénuée de sens, dramatisée, ou invitant à la stupéfaction, sûrement, au désespoir, sans doute, au dégoût, peut-être. Eh bien, la vie de ces femmes ne s'arrête pas là, ou plutôt, elle ne commence même pas. Asma n'est qu'un nourrisson, et pourtant, l'avenir qui l'attend est déjà voilé. En effet, leur problème majeur n'est pas dans ce que nous venons de vous énoncer. Il est bien plus vital que cela. Il se présente sous l'absence d'une entière reconnaissance juridique. En résumé, ces femmes sont considérées comme des demi-personnes, des demi-témoins face à la loi. Elles se retrouvent dans l'incapacité d'obtenir justice. Ici se trouve l'épine de leur demi-existence. Bien moins qu'à demi respectées en tant qu'humaines, elles sont vouées à survivre, le temps de ce qu'on peut appeler une demi-vie. Dépendantes de leur mari, elles sont résignées à taire leur voix, devant une justice qui n'entend que les hommes. Voici la source de notre révolte. L'absence d'écoute et de reconnaissance, une vie d'abandon et de solitude, sous prétexte d'être né sur ces terres. Ce pays forge sa façon de penser sur une vision erronée de la religion et une mauvaise interprétation des textes sacrés. Ces femmes yéménites se trouvent au cœur de la péninsule arabique. Le Yémen était autrefois séparé en 2 États, dont la réunification en 1990 a déchiré les espoirs de liberté. Le Yémen du Nord, jeune élève influencé par l'aura de son maître, l'Arabie saoudite, apporta avec lui un islam ultra-conservateur et des pratiques religieuses d'autant plus intensifiées. Les droits des femmes du Sud ont alors rétrogradé dans les profondes racines politiques du pays. Politique, car la religion possède un ascendant tel qu'elle alimente les législations. Les règles tribales, encore fortement imprégnées dans les mœurs de la société, et la charia gouvernent sur l'ensemble des lois. La déclaration du Caire en islam, adoptée par les États musulmans en 1990, s'en retrouve ainsi bafouée. La pression incessante qu'inflige cette société aux femmes s'est transformée en cage, véritable prison qui empêche tout espoir de liberté, comme elle empêche les oiseaux imaginaires d'Asma de prendre leur envol. Les barrières culturelles et politiques du Yémen figent ainsi la défense
et l'émancipation des femmes à un stade de non-retour face à des atteintes primordiales. Mesdames et messieurs, n'avez-vous pas ressenti un certain malaise? Pourquoi moi, jeune fille citoyenne française, aurais-je plus de droits que Asma au Yémen? Devrais-je me sentir chanceuse, heureuse ou coupable de vivre dans le pays défenseur de la liberté? Pourquoi les frontières devraient-elles jouer le rôle de barrière aux droits fondamentaux? Pourquoi une mère devrait-elle craindre de donner la vie à une fille? Pourquoi Asma et pourquoi pas moi? Pas nous et pas vous. Pour quelques pays arabes, il est possible d'égrener une litanie d'exactions nourrie par un mélange de tradition et de religion. Nous parlons d'un système politique et économique qui traite cette humanité comme des animaux et qui doit être détruit, en même temps que les tyrannies invisibles qui étouffent ce pays et le privent d'avenir. Ce peuple voit un culte éhonté à des traditions misogynes qui embrigadent les esprits des hommes comme ceux des femmes. Le frein à la vie de ces femmes se trouve dans la profonde inégalité qui les sépare des hommes, trahissant le principe d'égalité entre les sexes de la Charte des Nations Unies. Inégalité qui se retrouve également dans l'accès au travail et à la politique. Ainsi, de la dépendance maritale et juridique découle une dépendance financière et décisionnelle. Cependant, une révolution politique n'aboutira que si elle s'accompagne d'une révolution culturelle, sociale et sexuelle pour faire tomber les ayatollahs qui règnent sur les esprits et dans les chambres à coucher. Pour cela, un mouvement est déjà en marche et il ne demande qu'à être entendu. Nous parlons ici de l'Intifada, campagne lancée sur Facebook par les femmes de la région concernée. Signifiant soulèvement en arabe, c'est un appel d'un nouveau genre contre le machisme. L'Intifada découle d'une société qui préfère une femme voilée à une femme éduquée. Nous voulons que les femmes puissent être des femmes et non des intouchables face au trio que forment le sexe, la mort et la religion. Le tableau que nous venons de dresser va à l'encontre des articles 6, 7 et 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 8e particulièrement annonce que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. C'est l'expérience qu'a vécue Nojoud en 2010, en se battant pour récupérer sa dignité au travers de sa demande de divorce. Elle fut la première jeune fille de ce monde yéménite à oser élever la voix face à cette monstruosité légale alors qu'elle n'avait que 10 ans. Elle est devenue le symbole de la volonté des femmes à vouloir décider de leur vie et à bouleverser les codes religieux. Nojoud poursuit aujourd'hui son combat en suivant des études de droit dans l'unique but de défendre les femmes. C'est elle qui a inspiré notre prise de parole. Son histoire fait écho à la déclaration de Ban Ki-moon. Laissons les filles être des filles et non des épouses. Un anneau au doigt, un coup, une chute, une pénétration, autant d'actes qui brident ses âmes et ses avenirs. Ces demi-femmes, au-delà de leur résistance héroïque quotidienne, se heurtent à l'impossibilité d'émancipation. Nous dénonçons, plus que les atteintes morales et physiques, l'absence totale de perspective pour ces femmes. Leur vie de souffrance ne prendra pas fin si nous ne remplissons pas notre rôle de porte-parole, si vous ne prenez pas part à leur cause. Il suffit pour cela de la simple conviction qu'une demi-vie ne doit pas être une fatalité. Nous vous invitons à prendre conscience de ces plaies qui les tuent à petit feu, du fléau qui s'abat sur leur vie. Néanmoins, un espoir subsiste pour nos sœurs d'Orient avec la campagne « Ma virginité, c'est mon affaire ». La similarité de nos âges avec les victimes, qui contraste avec les vies antagonistes que nous menons, nous a profondément touchés. Mais il ne tient qu'à nous tous, citoyens et citoyennes, de la nation des droits de l'homme, d'aider à y mettre fin. Notre pays doit agir, et c'est ensemble que notre humanisme dépassera les frontières. Arswanukum ou Ahal Abdellauna. Comme le dit le prophète Mahomet, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers les femmes. Notre premier combat est d'en parler. Et en nous écoutant aujourd'hui, vous y avez déjà participé. Merci. Merci.